Mon nom est Henri Poirier. J'ai 92. À 92 ans, Henri Poirier est en forme et toujours au volant de sa Buick. C'est d'ailleurs en conduisant qu'il a gagné sa vie. Aujourd'hui, il est même devenu un peu le chauffeur privé des autres résidents du Centre d'accueil Héritage, un organisme à but non lucratif qui offre des services aux aînés francophones de Toronto et où il loue un appartement depuis 19 ans. On ne m'avait dit que de bons mots sur l'homme et j'ai essayé le chauffeur pour une randonnée à Canadian Tire. C'est un gros bateau, hein? Êtes-vous un des seuls à la résidence qui avait encore une auto? Oh, il y en a peut-être. Il doit en avoir d'autres, mais ils ne sont pas si vieux que ça. Moi, ça arrive à 69 ans là, que je chauffe une auto. OK. Vous aviez donc 1943. Depuis son 80e anniversaire, comme tous les Ontariens, M. Poirier doit renouveler son permis de conduire à tous les 2 ans auprès du ministère des Transports. Un processus qui comprend un examen de la vue, un questionnaire sur la circulation et la signalisation routière et une séance d'information de groupe avec d'autres aînés. C'est tout le temps le même examen? Oui, c'est toujours la même chose. Il faut que tu répondes des questions, puis il faut que tu gardes là pour ta vue. Si ta vue est correcte, là, si tu vois quelque chose, là, yeah. Elle est confortable, votre Buick, assis en arrière? L'avez-vous déjà essayé? Depuis son Acadie natale, M. Poirier en a parcouru des kilomètres. Sa première expérience de conduite remonte à son service militaire qu'il a dû faire en 1941 avant de s'embarquer pour l'Europe. C'est en tant que conducteur de camion et mécanicien qu'il a pris part au débarquement de Normandie. J'ai commencé en 1943 à Kingston, Ontario, à chauffer les camions de l'armée. À la roue à droite. Donc, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça que vous faisiez? Vous conduisiez? C'est ça votre responsabilité? Il y a pas mal de conduire toujours. C'était... Mais comment vous aviez fait pour avoir ce poste-là dans l'armée? Bien, nous avons fait des examens, comment est-ce qu'on voyait dans la noirceur et tout ça. Tu rentres dans une chambre qui fait noir. Puis après une secousse, tu peux voir des bâtisses, des églises, puis des... C'était pour lire la map reading, qu'ils appellent. Parce que pendant la guerre, vous conduisiez souvent la nuit, de nuit? Mais c'était à peu près toujours ce temps-là qu'on déménageait. Je voyais pas grand-chose à part de conduire. Il fallait que je suive la petite plaque blanche qu'il y avait sur l'autre auto, l'autre camion. Puis il n'y avait pas de lumière? Pas de lumière, mais il y avait une petite lumière, celui-là qui était en avant, je pense, mais nous autres, on n'avait pas de lumière. Après la guerre, Henri Poirier retourne au Nouveau-Brunswick, puis déménage à Toronto, où il trouve plus facilement du travail. Il sera employé comme camionneur pendant 30 ans par une compagnie de transport de la métropole. Depuis, la conduite à Toronto, c'est de la petite bière, et M. Poirier sort avec sa Buick presque tous les jours. Le Canadian Tire est une destination de choix. Vous êtes un fan de Pontiac? J'en ai eu deux des Pontiac parisiens. Toutes sortes de chars, j'ai eu des Dodge, toutes sortes d'autos. Votre département préféré, c'est? Autour des affaires des autos. Ben, moi, j'étais dans le service militaire, là. C'est ça. Royal Canadian Electrical Mechanical Engineer. J'étais comme mécanique. Je ne pouvais pas travailler sur les freins. Les autres pouvaient travailler sur le moteur, n'importe quoi. J'avais pas le papier de mécanique. Ah, c'est juste à cause du papier? C'est tout, j'avais pas le papier, c'est tout. Après avoir fait du lèche-vitrine au rayon des pneus, on a repris le chemin de la résidence où j'ai demandé aux voisins leur opinion sur sa conduite automobile. Il est comment, M. Poirier, comme conducteur? Est-ce qu'il y en a qui embarquent avec lui? Il chauffe très bien. Quel genre de conduite il y a, M. Poirier? Excellent. Excellent, mais je voulais dire à Marius, toi, tu ne pourrais pas conduire. Tu n'as jamais conduit de ta vie. On n'a jamais eu d'auto. Vos clients sont satisfaits, M. Poirier? Oui, c'est correct. Merci beaucoup. Alors, tant que la Buick lui sera fidèle et que la santé sera au rendez-vous, M. Poirier aura de la difficulté à imaginer son quotidien sans son permis de conduire. C'est pas mal dur, ça, perdre de permis. Oui.
tant que je fais comme que à cette heure, je peux pas. Yeah, on va essayer de conduire.